Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mardi 22 juin 2021. Alors comme vous le voyez sur la map derrière moi, c'est le carnage, c'est le déluge. Un Bitcoin qui corrige encore de 7,75%. Il est actuellement aux 29 750 $, donc il a perdu pour l'instant la zone des 30 000 $ qui est vraiment la zone fatidique. Donc on va voir ensemble que c'est vraiment appuyé pour une fois. On est sur un niveau et un mouvement qui est appuyé par les bears. Donc actuellement on est en train de perdre nos points de pivot. Une Bitcoin dominance qui remonte très largement et très fortement, 48,17%. Et autrement, les altcoins, évidemment, ils en pâtissent. Ils sont toujours Bitcoin dépendants. Donc Ethereum qui corrige de 8,73% et qui encore se tient comparé aux autres altcoins parce que comme on le voit, moins 20,49% pour le BNB, moins 21% pour le DOT, moins 27% pour le Solana. Enfin bref. C'est vraiment une très mauvaise journée. On va aller voir ça ensemble. On a des indicateurs qui sont en train de nous dire que c'est bien appuyé par les bears, qu'il y a vraiment une réelle puissance actuellement. On va vraiment essayer d'analyser les volumes. Pour moi, c'est vraiment l'indicateur phare qui va nous permettre de savoir quand nous sommes en train de perdre du momentum et que donc on pourrait essayer de repartir à la hausse ou inversement quand c'est vraiment une grosse attaque de la part des bears et de cette manière, on ne peut pas l'éviter. D'accord? Donc on va aller voir ça tout de suite ensemble. C'est parti. Petit rappel pour tous les nouveaux et toutes les personnes qui regardent mes vidéos en général, j'ai créé pour vous remercier de votre soutien au quotidien ce mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Donc c'est un grimoire dans lequel je vais vraiment vous donner tout ce que vous avez à savoir pour faire en sorte d'être rentable sur le marché des crypto-monnaies lorsque vous souhaitez investir dessus. Donc à l'intérieur, vous allez trouver 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. En plus de ça, on le sait aujourd'hui, si on veut être rentable sur le marché, il va falloir un plan d'action. Il va falloir que vous sachiez à l'avance tous les moindres faits et gestes que vous allez réaliser lors de votre investissement. Et pour ce faire, à l'intérieur de ce grimoire, je vous donne la manière de faire pour mettre en place un vrai plan d'action d'investissement et donc pour éviter les nombreux pièges qui sont présents sur le marché des cryptos. Si vous avez connaissance de ces pièges, vous ne tomberez pas dedans et ça va vous permettre d'éviter un nombre de pertes incalculables, surtout pour les débutants. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. C'est vraiment pour vous remercier. On est plus de 2800 abonnés, c'est juste dingue. Merci beaucoup à votre soutien au quotidien grâce à vos likes, vos commentaires, vos partages. Vous êtes juste dingue. On n'en a pas fini évidemment. Vous allez voir qu'il y a énormément de cadeaux et de bonus qui vont arriver directement pour vous. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à aller télécharger ce mystérieux grimoire. Il est directement, le lien est dans la description. Vous avez été plus de 800 à sauter dessus. Vous êtes juste dingue. Donc vraiment bravo à vous tous. Saisissez ce guide. Il est vraiment totalement cadeau. Let's go! Du côté du cryptocurrency screener, écoutez, c'est des trends qui sont totalement dans le rouge 100. Tout le top 30 est en correction. On voit le AMP moins 31%, moins 30% pour Solana. On prend 23 et 24% respectivement pour le Dodge et le Polkadot. Donc voilà, de très très grosses corrections, on le voit. Ethereum qui arrive encore un petit peu à se maintenir, on voit avec seulement moins 9,7%. Donc pour l'instant, il tient certains niveaux clés, mais est-ce que ça va tenir? Il va falloir voir, évidemment, toujours Bitcoin. C'est Papa Bitcoin qui va donner la dépendance et à cause de... C'est les mouvements que lui va réaliser qui vont être répercutés sur les altcoins. Donc moins 0,838% sur le Bitcoin. On va aller voir ça sur les graphiques. C'est là que ce sera plus intéressant. Du côté du Scalpex Index, on est de retour dans l'extrême peur et on est encore plus dans la peur que lors du crack de mars 2020. Donc c'est juste dingue. Donc voilà, un énorme retour. Ça a pris un petit peu tout le monde de court aussi. Social Index sur Up, Market Order Flow, neutre, léger presque recherche de vente cet après-midi. Donc ce qu'il s'est passé, écoutez, ça a été la débandade. Malgré ces deux journées ici d'indécision avec deux doji qui auraient pu peut-être nous permettre de faire un retour de tendance et essayer d'aller s'affranchir à la hausse. Finalement, on a vu que sur la journée ici du 21 juin, on a eu une énorme bear dominance ici. Donc vraiment, les ours ont largement pris la main. On voit que c'est eux qui ont essayé de décider du mouvement. On l'avait dit de toute façon, dans une situation comme celle-ci, c'est la première équipe qui va essayer de réaliser un mouvement. C'est la première équipe qui va mettre du volume, qui va prendre la main. Et donc là, ça a été les bears. Donc on voit que ce matin, on a eu un petit fake out à la hausse. On est allé chercher ici les 33 356 $. Au final, on a été totalement rejeté. On est actuellement dans notre zone de dernière chance. Donc c'est la dernière zone qui peut nous permettre de nous dire que peut-être on va pouvoir essayer de sauver ce bull run. Mais si on venait à franchir à la baisse cette zone ici comprise entre environ 31 000 et 29 000 $, si on venait à la franchir à la baisse, écoutez là, on rentrerait en bear market. Alors attention, ce n'est pas forcément une mauvaise indication en soi, simplement parce que si on entre en bear market actuellement, on le sait, on ne va pas connaître encore 3 ans de marché baissier. On va très largement se reprendre à un moment donné, ce qui voudrait dire qu'en fait, on aurait un bull run en 2 temps et qu'il y a un moment donné, de toute façon,
où on repartirait en marché haussier. Donc de cette manière, ça nous permettrait d'essayer une deuxième fois de repartir à la hausse, d'essayer d'aller s'affranchir des niveaux des 60 000 $ qui nous a tant fait tort sur ce bull run. Pour l'instant, sans s'avancer et sans vouloir faire de prédiction, on est tout à fait en marché baissier actuellement. On voit que c'est largement les bears qui ont pris la main depuis qu'on a lâché nos deux sommets des 60 000 $ qu'on n'a pas réussi à s'affranchir une seule fois. Donc pour l'instant, c'est les bears qui ont la main. On va voir ce qu'il va se passer. Comme d'habitude, on a ce fameux niveau clé que si on venait à lâcher et clôturer à la baisse, et bien de cette manière, on sait que là, on ne rentrerait en bear market. On verra jusqu'à où est-ce qu'on pourrait aller. On essaiera sans doute de trouver des targets et une target de temps aussi. Mais peut-être qu'on pourrait essayer d'avoir une réintégration pour en fait rentrer simplement en grosse période d'accumulation. Mais on voit que pour l'instant, la baisse sur laquelle nous sommes actuellement, elle est tout à fait appuyée en termes de puissance vendeuse. Donc ce n'est pas juste une baisse en panic sell, c'est vraiment une puissance vendeuse. Là, il y a une énorme attaque à la vente. Donc on va aller voir ça ensemble sur les graphiques tout de suite. Ok, voilà les amis, on est du côté du Bitcoin, donc on voit que voilà, il y a une énorme correction ici là depuis qu'on est allé chercher à nouveau, qu'on est re-rentré dans cette burn haute de notre range. On voit qu'on a été directement rejeté, les bulls ne sont actuellement plus présents, donc il y a une réelle capitulation et c'est généralement de cette manière que ça se passe en premier temps dans une phase d'accumulation. C'est au moment où on est en train d'accumuler un maximum de force, et généralement quand on est plutôt sur une tendance baissière sur le moyen voire court terme, et bien de cette manière, les bulls lâchent totalement la main. Il y a une réelle période de capitulation et on le voit, la seule bougie rouge qu'on a eue ici, c'était le 20 juin 2021 et encore, on était sur un réel doji et sans grande puissance acheteuse. Donc pratiquement depuis le 15 juin, là, on est en énorme correction. On voit, on a perdu combien de pourcents depuis le top à ce niveau-là. On a perdu ici 26% jusqu'à la mèche. Quasiment 28% sur cette correction. Donc c'est déjà hallucinant, c'est assez grand en seulement 5 jours. Donc on voit que là pour l'instant c'est largement les bears qui ont pris la main. Alors j'ai voulu vous afficher des indicateurs qui eux enfin vont nous permettre de donner de réelles indications. On va arrêter un petit peu toutes les figures chartistes, on va arrêter un petit peu tous les niveaux, les points clés qu'il faut absolument garder. On va regarder réellement ce qui se passe du côté des volumes. Je vous en avais parlé déjà là il y a de ça plusieurs mois maintenant. Pour moi aujourd'hui c'est vraiment le volume qui va être l'indicateur primaire pour savoir ce qu'il se passe sur le marché. Est-ce que les mouvements qui se réalisent actuellement sont appuyés réellement par une vraie puissance vendeuse ou est-ce que c'est simplement une panic sell parce que les acheteurs lâchent leur position? On va regarder ça ensemble sur les indicateurs. Donc on voit que sur les volumes, je vous ai affiché ici une moyenne mobile. La moyenne mobile ici que je vous ai directement représentée en 30 périodes. Donc ça veut dire qu'elle calcule la moyenne des volumes sur les 30 derniers jours. Et on voit que depuis cette zone, depuis qu'ici on avait essayé de pousser le 24 mai 2021 à la hausse, eh bien on a quasiment toujours été sur des volumes qui sont descendants, donc des volumes qui sont plus bas que cette moyenne mobile 30 périodes. En plus de ça, on voyait surtout que généralement les seules fois où on essayait d'aller au contact de cette moyenne mobile ou qu'on la franchissait, c'était de la part des bears. Donc on pouvait se dire que voilà, les bears actuellement ont la main réellement, même sur cette accumulation, c'est les bears qui avaient la main. On voit que les volumes bears sont bien plus puissants, on voit qu'ils sont toujours au-dessus de cette moyenne mobile 30 périodes. Évidemment, il y a eu des périodes de flottement, des moments où même les bears eux-mêmes n'avaient plus la main, mais on voit que autrement, généralement, quand il y avait du mouvement, quand il y avait vraiment une bougie avec du volume sur une journée, c'est plutôt les bears qui avaient la main. En plus de ça, ce qu'on peut voir, c'est que c'est totalement appuyé ici par mon indicateur qui s'appelle l'OBV. Donc l'OBV, c'est simplement l'indicateur On Balance Volume qui va nous permettre de savoir si ce qu'il se passe sur le cours est réellement appuyé par les volumes. Donc on voit que l'OBV lui-même était totalement descendant. Donc là, il n'y a pas de divergence. C'est bien les bears qui avaient pris la main et c'est bien une puissance vendeuse qui essayait d'aller chercher et drainer le prix plus bas. On peut voir qu'il est tout à fait bien orienté exactement comme sur le cours. On était ici sur le pic lorsqu'on a essayé d'aller chercher un point haut et dès lors qu'on a corrigé, on voit que sur le OBV lui-même, on a aussi corrigé. Donc là, ça prouve que les vendeurs ont bel et bien la main. Ça prouve que cet indicateur appuie réellement ce mouvement. Donc c'est pas un mouvement de panic sell, mais c'est un mouvement qui est vraiment ordonné et qui est d'une puissance assez fulgurante. Donc on voit qu'on est allé chercher des points de plus en plus bas là sur cet indicateur qui est le OBV. On peut essayer de dézoomer pour voir quand est-ce qu'on était sur des points aussi bas. Alors le moment où on était sur des points aussi bas, ça a été ici lors de le novembre 2020, donc quand on avait eu une assez grosse correction. Donc on voit qu'on était un petit peu plus haut. Les seuls moments où on avait eu, rappelez-vous que c'était une correction ici en novembre 2020 de quand même 17,37%. Nous on voit qu'on est sur une correction qui est quand même plus appuyé, on est sur quasiment plus de 53% sur la correction sur le Bitcoin actuellement. Donc on peut se dire que on est peut-être parti quand même trop vite et que normalement on devrait sans doute être plus bas au niveau de l'OBV
pour une correction de ce type, mais voilà, on voit que c'est quand même tout à fait appuyé. Ensuite, deuxième indicateur, le ADV, donc le Accumulation Distribution Volume, qui lui va nous permettre de savoir s'il y a une perte de momentum, donc pour savoir si les vendeurs sont en train de perdre de la force. Et on voit que au contraire, là pour l'instant, les vendeurs ne sont pas en train de perdre de la force, donc je vais vous l'afficher en plus grand, puisqu'on voit qu'on est ici directement passé dans un momentum qui était vendeur. Donc ça prouve qu'on est encore largement à l'aube de pouvoir aller réaliser un mouvement à la baisse bien plus puissant. Malheureusement, j'aime pas dire ça, mais c'est réel, il faut être neutre, il faut vraiment expliquer ce qu'il se passe. Rappelez-vous, par exemple ici à ce niveau-là, lorsqu'on a eu la plus grosse correction, donc quand on allait chercher ici les 30 000 $, mais 28 000 $ sur certains exchanges, eh bien c'est à ce moment-là qu'ici on a eu une énorme correction et qui prouve que voilà, le momentum vendeur était totalement présent et que il était appuyé en termes de vente et de correction. Et là, on est à peine en train de cross, on est à peine en train d'entrer dans la zone de vente, donc on voit que les vendeurs sont en train d'appuyer un mouvement. On voit que la pastille rouge est bien descendante, donc il y a toujours là la possibilité d'aller réaliser un pic assez puissant, donc ça pourrait nous entraîner sur des points bien plus bas. Malheureusement, on va pouvoir ici aller chercher au minimum voilà une espèce de parabole comme celle-ci. Donc attention, là on est vraiment en train de déclencher une certaine vente. Peut-être que ici on va quitter cette zone, on va venir pullback pour essayer de calmer tout ça, parce que vu la correction comme elle est puissante actuellement, il va falloir à un moment donné où il y a des bougies vertes, on ne peut pas avoir que des bougies rouges. Donc on vient retester avec un pullback, au final on est rejeté et là on peut aller chercher un point plus bas. Malheureusement, c'est vraiment les indications que ça donne actuellement. On a vraiment ce sentiment qu'on est en train d'essayer de chercher des points de plus en plus bas ces derniers temps. On a vu qu'en plus de ça, on a eu du volume sur la journée d'hier, que la journée d'aujourd'hui où il est à peine 15 heures est déjà bien travaillée, aussi bien par les boules que par les bears. On voit qu'on a eu une bougie d'une assez grande circonférence sur la journée d'hier, donc il faut faire très attention. Donc attention à cet indicateur qui nous prouve qu'on est encore à peine au début du momentum vendeur et qu'il y a encore très largement la place d'aller réaliser un mouvement encore plus puissant à la baisse. Donc il va falloir suivre aussi cet indicateur pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. On voit que dans le passé ici, il y a des moments où on a à peine cross et au final on a réintégré pour essayer d'aller chercher un mouvement à la hausse. Ça pourrait être un fake out aussi, donc on va voir s'il est appuyé ou s'il n'est pas appuyé, mais malheureusement les volumes nous le prouvent, l'OBV nous le prouve, donc ça donne quand même de mauvaises indications. Et ensuite, on a le Chaikin Oscillator qui lui va nous permettre de mesurer la pression vendeuse. Et en gros, c'est un indicateur qui, lorsqu'il y a des divergences entre le cours et le prix, ça va nous permettre de savoir que sans doute la puissance vendeuse n'est pas assez forte pour réellement laisser place à une correction majeure. Et donc de cette manière, si on venait avoir cet indicateur, le Chaikin, qui lui repartait à la hausse tandis que le cours continuait de baisser, et là ça pourrait nous donner une indication que les bears sont en train légèrement de perdre du momentum et que donc la pression vendeuse n'est pas assez présente. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'aurais bien voulu vous donner cette indication, mais ce n'est pas le cas. On voit qu'on a une grosse pression vendeuse. On voit qu'il n'y a pas un seul moment pour l'instant où on est en train d'essayer de repartir légèrement à la hausse. Donc les acheteurs ne sont plus présents. On est dans une réelle période de capitulation de la part des acheteurs. On voit que les bulls sont totalement en train de capituler. Malheureusement, on l'a vu que sur cette période d'accumulation, et je vous l'expliquais depuis quelques semaines, que quand on est déjà dans un sentiment négatif de marché, que tout le monde a peur parce qu'on vient de se prendre 50% de correction et qu'on entre en période d'accumulation, il est très rare qu'on se permette de repartir très fortement. Pourquoi? Parce que la période d'accumulation, c'est une période qui va faire attendre les investisseurs. Et les investisseurs, quand ils sont déjà en panique, ils n'aiment pas attendre, ils veulent une réaction immédiate. Et c'est pour cette raison qu'on est actuellement en train de réaliser une deuxième jambe baissière. Donc à voir jusqu'à où elle va aller. Pour l'instant, on voit que c'est plutôt bien appuyé malheureusement par tous les indicateurs de volume que j'utilise au quotidien. Donc c'est pas forcément de très très bonnes indications. On voit que par contre, on a eu quand même plus de momentum sur la première correction quand on est venu ici chercher les 30 000 $, donc sur la première jambe baissière. On était allé ici chercher quand même un point assez bas, donc il était à ce niveau-là. On voit qu'on n'y est pas du tout encore, donc il y a peut-être un petit peu moins pour l'instant de pression vendeuse que sur ces niveaux-là, mais ça vient à peine d'être déclenché. Je pense que le mouvement est à peine à son début malheureusement et on va pouvoir aller chercher des points encore plus bas. Donc pour l'instant, on est sur cette période de capitulation de la part des bulls. Donc de cette manière, il va falloir essayer d'avoir un certain momentum acheteur à nouveau. Il va falloir qu'il y ait de nouveau une pression acheteuse si on voulait essayer d'inverser la tendance. Donc ces volumes et ces indicateurs vont vraiment être à surveiller puisque c'est eux qui vont nous permettre de savoir quand est-ce qu'on pourrait peut-être trouver un bottom et quand est-ce que les acheteurs sont prêts à acheter. Ça nous permettrait d'avoir des zones d'accumulation qui pourraient être très sympathiques pour nous et qui pourraient nous permettre d'entrer sur le marché à très bon prix. D'accord? Donc ces indicateurs sont à garder en tête. Je vous les représenterai, ne vous inquiétez pas.
Donc on voit pour l'instant le cours est totalement vendeur. On voit que les indicateurs eux aussi nous prouvent qu'il y a un réel momentum vendeur, que c'est les vendeurs qui ont la main actuellement et qui sont en train de déclencher un mouvement. On va suivre un petit peu les volumes de la journée d'aujourd'hui, de la journée de demain pour voir à où est-ce qu'on en est. Mais je pense que la semaine malheureusement va être une très mauvaise semaine. Et en plus de ça, il est à peine 15h et on le sait qu'à 15h30 les Américains arrivent sur le marché et généralement les Américains en ce moment ils aiment bien shorter le Bitcoin. Donc voilà. Désolé de vous donner ces indications, je sais que ce n'est pas forcément des choses que vous avez envie d'entendre, mais voilà, je me dois d'être neutre un maximum pour vraiment vous présenter tout ce qu'il se passe. Dites-vous dans votre tête que ça peut être très intéressant parce que si vous venez d'arriver sur le marché des cryptos, ça va vous offrir un point d'achat qui va être juste dingue et en plus de ça, ça va permettre d'avoir un deuxième bull run dans ce bull run et donc d'aller chercher des targets et des objectifs encore plus hauts. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, maintenant avec des corrections comme celle-ci en plein bull run, eh bien je ne trouve plus ça dingue que lors de ce bull run là, on arrive à aller chercher des targets à 200 000, 250 000 $ le Bitcoin et donc ça peut nous permettre de réaliser des gains ultra conséquents. Donc prenez ça comme une opportunité, ne baissez pas la tête, au contraire, ça va vous laisser le temps de pouvoir voir un petit peu ce qu'il se passe sur le marché des cryptos, d'un petit peu mieux analyser les graphiques et donc d'être totalement paré dès lors que le Bitcoin lui va essayer de se relancer et qu'on va essayer de repartir dans une tendance haussière. Du côté de la Bitcoin dominance, rapidement, eh bien écoutez, on voit qu'on a eu cette légère période de stabilisation ici entre le 14 juin et le 19 juin. Au final, on a du gros volume qui a commencé à rentrer là depuis 2 jours. Donc depuis la correction, on voit que c'est vraiment le Bitcoin qui est au centre de l'attention. Il est allé chercher ici son ancien point haut et on a clôturé au-dessus. Donc très très bonne indication. Ça prouve qu'il y a un énorme mouvement qui se prépare sur le Bitcoin. Comme vous le savez, aujourd'hui, j'ai un sentiment qui est négatif. Parce que c'est appuyé par mes indicateurs, je n'ai pas ce sentiment négatif pour rien. Donc pour l'instant, il va y avoir une réelle pression vendeuse sur le Bitcoin. La Bitcoin dominance va remonter elle aussi puisque beaucoup de personnes vont avoir le regard totalement tourné sur le Bitcoin. Donc on voit qu'on est vraiment en train de repartir à la hausse, il y a du volume qui commence à rentrer. On est un petit peu plus haut que la moyenne mobile 30 périodes, donc sur les volumes des 30 derniers jours. Donc on voit qu'il y a vraiment une réaction, ce qui se passe du côté de la Bitcoin dominance. On est aux alentours des 47,25 et pour l'instant, on est en train de très bien s'orienter à la hausse. Donc on va suivre ça de la meilleure des manières. De toute façon, on le sait, en ce moment, tous les regards sont tournés vers le Bitcoin. Du côté du crypto total, c'est la même chose. Bien écoutez, pour l'instant, on est en train de perdre notre support qui était un support vraiment très important qui nous avait permis de rebondir ici à plusieurs reprises. On le voit, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, presque même 8 fois. Donc voilà, il nous a vraiment tenu jusque-là. Pour l'instant, on a du volume bear qui est en train de rentrer, donc c'est en train de chuter. On est en train de lâcher ce niveau de support. On va essayer demain d'aller fixer des targets pour voir jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller parce qu'on voit ici que peut-être le prochain support, ce serait aux 1000 milliards et à la limite ici, les 1115 milliards. Mais pour l'instant, voilà, il va falloir fixer des targets sur la journée de demain. On va regarder un petit peu la clôture d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va être sauvé ou est-ce qu'on va s'enfoncer encore plus? Malheureusement, pour l'instant, il y a vraiment ce sentiment qui est baissier. Le fait de perdre ce support, c'est pas du tout une bonne indication non plus. Donc, c'est peut-être vraiment en train de valider totalement le fameux Death Cross. Le Death Cross qui a été interprété de la mauvaise des manières par les investisseurs. Et donc, c'est vraiment lui qui est en train de pousser le marché à la baisse. C'est lui qui est en train de pousser ce mouvement, malheureusement. Donc, on va devoir suivre ça tous les jours pour voir ce qu'il se passe. On est rapidement du côté du dollar. Regardez le dollar qui lui aussi s'envole. Donc, pour l'instant, pareil, on a toujours ce sentiment que le dollar est en train d'essayer d'aller chercher des nouveaux plus hauts. On voit qu'on était venu franchir ici les 91,284 qui constituaient ici l'ancien point haut. Donc, on est en train de réaliser un nouveau plus haut. Donc, on est vraiment en train de se mettre dans une disposition haussière. On voit qu'on a énormément de momentum acheteur sur les dernières bougies. Ici, on a une légère période de stabilisation, ce qui est tout à fait normal aussi après un décollage comme celui-ci. Donc, pour l'instant, le dollar s'envole à nouveau. On va voir comment est-ce qu'il va réagir par la suite. Est-ce qu'à un moment donné, on va de nouveau avoir une correction? Normalement, ça devrait être le cas puisque on continue toujours le quantitative easing. On continue de toujours imprimer des milliers de milliards de dollars. Donc, on va essayer de suivre ça. À un moment donné, il devrait y avoir à nouveau une correction. Normalement, la correction du dollar permettrait aux crypto-monnaies, eux, de pouvoir avoir à nouveau une capitalisation de plus en plus importante, de plus en plus d'investisseurs qui viendraient investir dans des valeurs refuges pour pouvoir essayer de se prémunir de la baisse de leur monnaie. Donc pour l'instant, le dollar repart. On va suivre ça comme d'habitude tous les jours. Des nouveaux plus hauts se font de mieux en mieux. On va voir si le momentum acheteur suit toujours. À un moment donné, dans tous les cas, on est en train de partir de manière très parabolique. Donc on va bien suivre ça. On va regarder au niveau des indicateurs les prochains temps. Du côté des news, on a CoinShares. La vague de méfiance actuelle touche surtout le Bitcoin. Les cours de crypto-monnaies chutent ces dernières semaines. Une analyse de CoinShares révèle cependant que du côté des investisseurs institutionnels, c'est surtout le Bitcoin qui suscite la méfiance. Donc cet article est vraiment très intéressant puisqu'il nous dit en fait que peut-être que le Bitcoin est en train de s'affaiblir pour vraiment essayer de perdre en dominance et par la suite laisser place aux plus grosses crypto-monnaies avec les plus grosses capitalisations autres que le Bitcoin, d'essayer de se faire un chemin, d'essayer de se faire une vraie place
place sur le marché pour ne plus être forcément Bitcoin dominant. Donc je vous l'ai dit, il y a des nouveaux acteurs qui entrent sur le marché. On est sur un marché qui a quand même valu plus de 2100 milliards de dollars, donc avec une plus grosse capitalisation. Donc la manière dont va être géré tout ça, ça va être évidemment différent. La manière aussi dont les investisseurs ont envie d'utiliser le marché, ça va être aussi différent. Peut-être qu'on n'a plus envie forcément que du Bitcoin en tant que valeur refuge, mais qu'on a envie d'investir sur un petit peu toutes les crypto-monnaies sans devoir toujours se casser la figure à cause du Bitcoin, se casser la gueule parce que le Bitcoin corrige ou parce qu'il y a eu une mauvaise news sur le Bitcoin. Donc peut-être qu'on est en train de changer, peut-être que l'histoire est en train de changer. Et on nous le dit ici, le rapport de CoinShare indique que les produits d'investissement basés sur des crypto-monnaies viennent de connaître leur 3e semaine consécutive de perte. Cela n'était pas arrivé depuis février 2018 et ils disent, il semblerait cependant que cette fuite des capitaux soit surtout concentrée sur le Bitcoin qui a vu s'envoler 89 millions de dollars des produits d'investissement qui le concernent au cours de la semaine. Mais il nous dit, mais pas forcément des altcoins puisque CoinShare nous rapporte que les produits d'investissement liés à l'Ether, donc l'ETH, limitent cependant leur perte sur la semaine avec seulement 1,9 million qui se sont envolés. Donc ça nous prouve qu'en fait peut-être qu'on est en train en termes d'institutionnel d'essayer de se détacher du Bitcoin en lui-même. Peut-être qu'on en a marre aussi de voir un Bitcoin qui lui a une dominance tellement importante sur le marché que c'est vraiment à cause de lui qu'il y a la pluie ou le beau temps sur le marché. Et peut-être que les institutionnels sont vraiment en train d'essayer de backer de nouveaux projets, notamment Ethereum par exemple. On voit que l'Ethereum par exemple, c'est un projet qui arrive pas mal à résister, qui arrive pas mal, on va dire, à contre-performer entre guillemets le Bitcoin. Si le Bitcoin corrige de 8%, on a un Ether qui peut corriger 6%, 7%, à la limite le même pourcentage, mais c'est rare qu'on corrige plus sur l'Ethereum. Donc on voit qu'il est vraiment en train d'être backé, on voit qu'il est vraiment en train de devenir solide. Donc on est peut-être réellement dans une grosse particularité de ce bull run, en train d'essayer totalement d'inverser la situation et d'inverser la manière dont on investissait. On était toujours Bitcoin dominant et peut-être que c'est en plein bull run comme cela que tous les institutionnels se sont dit on en a marre, on veut changer la donne et donc peut-être que c'est vraiment de cette manière qu'on est en train d'essayer de tourner autour et de changer la manière de faire. Donc on va suivre ça comme d'habitude, c'est très intéressant. Gardez ça en tête les amis, peut-être qu'on est sur un point qui va être totalement historique. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à vous tous qui me soutenez au quotidien. Merci à vos likes, à vos partages, surtout à vos commentaires. Vous êtes juste dingues. Merci aussi à toutes les personnes qui me rejoignent sur Instagram et qui m'envoient des messages privés. Comme vous le voyez, je réponds à tout le monde. Vous êtes vraiment les best. Franchement, vous me donnez la patate au quotidien pour continuer. Donc ça va continuer de cette manière. Je vois qu'on se développe, je vois que j'aide un maximum de personnes et ça me tient aussi bien à cœur de pouvoir vous aider tous les jours. J'ai vu en plus de ça que le Mystérieux Guide de l'investisseur crypto-monnaie vous avait plu un maximum. Donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, n'hésitez pas à aller dans la description. C'est totalement gratuit. Donc téléchargez-le, c'est offert. C'est pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. En tout cas, pour le Bitcoin, on voit qu'actuellement, ce n'est pas forcément de très bonnes indications ni dans de très bonnes dispositions. Malheureusement, c'est appuyé par les indicateurs de volume, ce qui prouve qu'on n'est pas en train de corriger pour rien, qu'on corrige réellement pour ce qu'il se passe. Donc on va suivre ça tous les jours au quotidien, même dans un marché baissier, ne vous inquiétez pas, je vais vous accompagner. On va essayer aussi de trouver les meilleurs points sur lesquels pouvoir acheter par palier et pour pouvoir rentrer sur le marché des crypto-monnaies au meilleur taux possible. Le but va être de faire des gains, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Je sais qu'il y a des traders d'entre vous. Vous allez pouvoir me dire si vous shortez le marché. Je vais essayer de pouvoir vous donner des indications. Moi, personnellement, je n'aime pas shorter le marché. Je suis plus même un hodler. Donc, je trade certaines fois, mais plutôt sur la hausse. Donc voilà, on va suivre ça ensemble. En tout cas, comme d'habitude, passez une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.